Vivez, soufflez, respirez. Une série de podcasts que la Sofmer vous propose suite au 38e congrès annuel qui s'est tenu au Havre en octobre 2023 pour vous permettre d'aller à la rencontre des orateurs. Épisode 4, MPR et intelligence artificielle au service de la neuroimagerie et des parcours de soins. Avec Xavier de Boissezon, professeur de MPR au CHU de Toulouse et à l'Université Toulouse 3, et Marie-Hélène Boudrias, physiothérapeute, neuroscientifique et professeure agrégée à l'école de physiothérapie et d'ergothérapie de l'Université McGill de Montréal. Bienvenue. Professeur de Boissezon, bonjour. Bonjour. Alors, que peut apporter aujourd'hui l'intelligence artificielle à la MPR ? Alors, l'intelligence artificielle, elle a des avantages, des supériorités, elle a aussi des éléments d'infériorité par rapport à l'intelligence naturelle, celle d'un cerveau humain. Mais si on parle de la supériorité, de ce qu'on peut faire de plus avec l'intelligence artificielle, je dirais qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est quantitatif. On peut traiter beaucoup plus d'informations, beaucoup plus de données. On peut s'attaquer à des données massives. Et puis, il y a un deuxième aspect qui est l'aspect multifactoriel. Quand on réfléchit avec son cerveau à différents facteurs qui peuvent peut-être influencer un résultat, on peut se dire, tiens, il y a tel facteur qui compte, tel autre, troisième, et on peut réfléchir aux interactions entre 2, 3, 4, peut-être 5 facteurs, mais après on commence à avoir du mal à imaginer et à visualiser. Alors que l'intelligence artificielle, elle, ça lui pose aucun problème de faire une analyse factorielle avec beaucoup plus de facteurs qui sont pris en compte et qui interagissent les uns avec les autres. Professeur Boudrias, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous avez un élément à ajouter concernant cette première analyse ? Je pense qu'elle a aussi un rôle où elle peut nous aider à voir des patterns qui existent dans nos données et à ce moment-là, non seulement on peut améliorer nos traitements, mais il y a aussi une partie, que je dirais, de prévention. Est-ce que vous avez l'impression que tout va très vite dans ce domaine-là ? Oui, je crois que tout le monde est d'accord pour dire que ça va très vite. La seule chose, c'est qu'il faut se préparer à ce que ça aille de plus en plus vite. Parce que le temps de la recherche, à la base, est quand même long. Alors oui, il y a des éléments qui font que la recherche va plus doucement, qui sont par exemple le respect du réglementaire, de la protection des données, les aspects éthiques qui font qu'on ne fait pas n'importe quoi en recherche et qu'il faut bien valider ce qu'on va faire avec un outil comme l'intelligence artificielle ou avec les outils d'hier. Dans tous les cas, il faut veiller à rester dans des bornes, dans des règles bien établies. Et ce temps-là, ce temps du réglementaire, ne s'est pas raccourci, il reste très long. Mais l'intelligence artificielle, elle progresse à toute vitesse, oui. Parmi les exemples, nous pouvons citer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la neuroimagerie. Professeur Boudrias, vous travaillez dans ce domaine-là. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur votre projet ? Oui, alors le projet consiste à utiliser des valeurs de neuroimagerie spécifiquement qui testent l'intégrité de la matière blanche. Donc, c'est spécifiquement les valeurs qu'on a utilisées chez des patients AVC, donc après un accident vasculaire cérébral. Et ce qu'on fait, c'est qu'on entre ces images-là dans notre modèle et on essaie de voir si on peut avoir une prédiction en termes de récupération fonctionnelle qu'on observe chez ces individus. Donc, le but, ça serait de pouvoir, de façon précoce, établir quelle est la possibilité de récupération à un niveau très tôt pour qu'on puisse vraiment mettre en place les ressources pour pouvoir maximiser le retour moteur au moment où on sait qu'il y a la neuroplasticité là, qui est présente, là, particulièrement au début. Nous, on a fait notre étude chez des individus en phase chronique. Mais l'étape naturelle, ça serait de pouvoir l'appliquer chez des gens qui ont eu un AVC très tôt. En fait, ce qui arrive, c'est qu'il y en a une partie de gens qui vont récupérer très bien, mais il y a quand même une partie où ils n'ont pas de mouvement après l'AVC. Donc, et on sait qu'il y en a la moitié de ceux-là qui n'auront pas nécessairement un bon bilan, mais qu'il y en a la moitié qui vont récupérer. Et on ne sait pas très tôt quel patient va aller dans quelle direction. Alors, ça permettrait de pouvoir davantage établir ceux qui ont le potentiel et de pouvoir mettre les ressources appropriées pour pouvoir maximiser le retour moteur. Vous avez déjà des premiers résultats qui se dégagent?
Encore une fois, c'est des images qu'on a faites sur des gens qui sont en phase chronique, mais on est capable, seulement avec des données de neuroimagerie, de pouvoir avoir une prédiction de 92 %, ce qui est en ce moment la valeur la plus élevée là, à travers tous les modèles qui ont été utilisés, là, entre autres le PrEP modèle, par Katie Stinier, où on utilise des bilans cliniques avec des mesures de TMS, stimulation magnétique transcrânienne, et aussi l'intégrité des voies corticospinales. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de ne pas avoir de a priori, des hypothèses a priori, et vraiment de regarder l'ensemble des valeurs de l'intégrité, entre autres de la matière blanche et de la matière grise, et à travers ça, d'être capable d'avoir une prédiction au-delà de ce que on peut faire en clinique avec des valeurs cliniques et aussi de l'excitabilité des voies corticospinales à l'aide de la TMS. Et de votre côté, professeur de Boissezon, vous travaillez sur les IA pour analyser les parcours de soins des patients traumatisés crâniens. Est-ce que vous pourriez nous en toucher deux mots ? Effectivement, si beaucoup de monde connaît l'intelligence artificielle par l'analyse d'images pour reconnaître quelle est la plante qu'on a devant soi. Voilà, on prend une photo et puis l'image est analysée. Et ça, c'est effectivement l'utilisation principale des IA actuellement en médecine. Mais il y a une autre forme d'intelligence artificielle qui est l'analyse du langage naturel. Et ça permet de réanalyser tous les courriers de tous les patients qui sont passés, par exemple, au CHU de Toulouse et qui ont fait un traumatisme crânien. Et donc, ça nous donne beaucoup d'infos, ça va chercher beaucoup d'infos sur ces patients. Donc là, on parle de dizaines de milliers de patients où on va aller voir quel est le détail du traumatisme crânien qu'il a fait. Est-ce qu'il est sévère, modéré, léger ? Quel est le détail des signes qui ont été visibles au début ? Est-ce qu'il était très paralysé, pas trop ? Comment, où ? Et puis après, quelles sont les séquelles qu'il a gardées ? Et tout ça, c'est écrit dans des comptes rendus médicaux, mais en fait, ça dort dans nos serveurs, dans nos ordinateurs. Et on va le chercher avec une intelligence artificielle qui va relire ces courriers. Là, on parle de centaines de milliers de courriers. Et qui va chercher aussi des infos plus précises sur le patient. Quel est son niveau éducatif, sa profession, son environnement humain. Et ça donne plein d'infos très précises pour détailler ces patients. Et ces infos précises, on peut les coupler avec les informations du parcours de soins qu'il a suivi après. Où est-ce qu'il a été en rééducation, combien de fois il a été chez le kiné, chez l'orthophoniste, voilà. Parce que toutes ces informations qui ont servi à facturer les soins chez le kiné, chez l'orthophoniste ou chez des médecins divers et variés, elles sont stockées par les systèmes d'assurance maladie. Et donc, ce système national des données de santé, il nous donne une vision complète du parcours de soins de ces patients qui sont passés au CHU de Toulouse quand ils ont eu un traumatisme crânien. Et ça nous permet derrière d'aller analyser les parcours de soins et de voir qu'il y a certains patients, et ce qui est intéressant, c'est de savoir lesquels ont un parcours de soins, on va dire plutôt normal, harmonieux, qui a été bien suivi, et puis lesquels vont décrocher, être perdus de vue, puis revenir, aller voir un médecin et puis un autre, de manière un peu désordonnée. Et en fait, ce problème du parcours de soins mal suivi est un vrai problème chez les patients traumatisés crâniens. Et en allant chercher les données des patients d'hier qui ont été soignés il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans au CHU de Toulouse, et en analysant ces données, on est capable derrière d'aller voir quels sont les facteurs qui nous permettent de prédire que tel patient, en fait, il fait partie des patients qui sont à risque d'avoir un mauvais parcours de soins et de ne pas bénéficier des soins qui existent pourtant, qui sont disponibles, mais il n'y va pas parce qu'il a l'impression que tout va bien, que c'est fini, alors qu'en fait, il a encore des problèmes. Et ça nous permettra demain de mieux suivre les patients, de les repérer, de savoir lesquels il faut suivre de manière très particulière, alors que d'autres, ils vont bien évoluer, ils vont avoir un bon parcours de soins, ils vont le suivre, voilà. Et en se basant sur des données qui sont parfois médicales et parfois vraiment sociales. Vous disiez que cela concerne plusieurs
dizaine de milliers de patients. Combien de dossiers, grâce à l'IA, avez-vous pu ainsi analyser ? Là, on est en train d'analyser 21 000 dossiers, voilà, et encore, on s'est restreint uniquement aux adultes sur une fenêtre de 3 ans, voilà, mais on a, il y a potentiellement, et ça c'est que pour 3 ans au CHU de Toulouse, hein, donc potentiellement on pourrait faire beaucoup plus si on était capable de mixer avec d'autres établissements de santé ou sur une fenêtre de temps un petit peu plus longue, ou en s'intéressant aussi aux enfants pour lesquels les traumatismes crâniens sont parfois des causes de handicap importants. Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Vivez, soufflez, respirez, un podcast de la Société française de médecine physique et de réadaptation. Retrouvez les autres épisodes sur le site internet de la Sofmer. À bientôt!